Bonjour tout le monde, je ne sais pas si cela fonctionne ou non, j'ai l'impression que si, je vérifie. Alors je suis désolée, je suis un peu dans le sens inverse de d'habitude, je vois aussi en bougeant la caméra, mais j'ai dû changer de trépied. Ah, peut-être que si on fait comme ça, la télécommande, on n'en a pas besoin, que si je fais comme ceci, sauf que je ne verrai pas les messages, donc non. On va rester comme ceci, voilà, hop là. Voilà, on découvre. Normalement, j'enregistre en direct, j'espère, pour pouvoir ensuite le poster comme d'habitude. Et donc, voilà, on se retrouve donc ce samedi pour budgétiser ensemble pour le budget du mois de février. Voilà, tout simplement. Bonjour à tous. Voilà, j'espère que ça fonctionne, qu'on m'entend bien. J'essaye, c'est une nouveauté. Je suis un peu perdue puisque je ne suis pas dans le même sens que d'habitude. Voilà, j'espère que ça fonctionnera. J'ai ma gourde, mon planeur pour écrire, mes petites notes pour rien oublier, mes stylos, je suis opérationnelle. Hop là, bonjour, ça y est, je vois, Firefly. J'espère que j'ai bien prononcé. Donc bonjour à tous. Donc voilà, on se retrouve pour faire la budgétisation du mois de février 2024, ça passe vite et en même temps, je trouvais que ce mois de janvier était hyper long. Donc voilà, c'est l'occasion de le faire ensemble pour ceux qui débutent ou tout simplement si vous avez des questions en même temps. Voilà, je ne sais pas. Allez, on est parti. Il faut d'abord que je trouve mes stylos. Désolée, je suis un peu perdue, c'est vraiment pas dans le même sens que d'habitude. Ah, voilà mon stylo. Oui, ce mois de janvier est très long. Je pense que c'est l'après-fête, ce temps un peu morose, même si on ne va pas dire qu'il fait morose, puisqu'il fait super beau. Mais bon, on peut partir enfin pour le mois de février, avec impatience, qui officiellement, pour moi, commence même lundi, puisque je reçois mon salaire normalement lundi. Bon, comme les banques sont fermées, ça sera mardi. Mais du coup, on a hâte. Allez, on est parti. J'espère que vous avez de quoi noter si vous faites votre budget en même temps. Ou bah sinon, voilà. Allons-y. Donc, première chose à faire, c'est commencer par noter son salaire. Pour ça, moi, ça va être assez rapide. Donc, Firefly, toi aussi, t'es payé lundi. Alors, moi, je sais que normalement, ça marque lundi. Mais en vrai, vu que les banques sont fermées lundi, ça sera peut-être plutôt mardi. Hop là. Donc, moi, je n'ai qu'un seul salaire. Donc, ça va aller vite. Là, il faut en ajouter plusieurs si vous avez plusieurs salaires. Je pars sur 2200 €. C'est, je pense, mon salaire minimum. Même si, voilà, je fais le pack, les choses en plus pour avoir un plus gros salaire. Vu que je ne sais pas, en fait, combien ça me rapporte. Et là, c'est vrai que depuis quelques temps, c'est pas très stable puisqu'on a eu la prime de l'inflation, la prime de je sais pas trop quoi. Donc au moins, voilà, ça c'est le minimum, pas de mauvaise surprise dans le sens où si j'ai plus, tant mieux, je ne peux pas avoir moins puisque ça c'est le minimum. Ensuite, oh là là, déjà le budget déjà fait, le salaire déjà reçu, coucou d'ailleurs Nathalie Larin, moi pas encore reçu, je trouve que comme je vous disais, le mois de janvier est loin puisqu'on l'a reçu, on l'a reçu le 20 décembre et on est payé le lundi 29. Trop long, trop long. Ensuite, les crédits. La JPA. Qu'est-ce que c'est la JPA? Si c'est pas indiscret. Je connais pas du tout. JPA. Je crois aussi. Allez, crédits et dettes. Alors, dans les crédits, pour ma part, j'ai le crédit immobilier de ma maison toute neuve et qui pourtant a plein de défauts. La prime pour le fonctionnaire. Ah oui, oui, effectivement, il y a eu ça aussi, mais je ne sais pas en fait. C'est que c'est tellement pas fluctuant et je ne comprends tellement pas ma fiche de paye que on nous dit bien à vérifier à chaque fois votre fiche de paye, voir si rien est oublié. Je ne la comprends pas. Il y a trop des mots que je ne connais pas, donc tant que j'ai mes 2200 €, pour moi tout va bien. Quand j'ai plus, je mets toujours de côté en me disant si jamais il y a des erreurs, parce que ça je le vois bien sur des groupes de directeurs ou d'enseignants, que il y a des erreurs et que d'un seul coup c'est remboursé en une seule fois, ils se retrouvent avec genre 500 € de paye. Mais ça, j'ai reçu le 20, j'ai attendu le 26 pour pas avoir un trop long mois de janvier.
J'ai fait pareil, Nathalie. Effectivement, moi j'ai même attendu quasiment après les fêtes de décembre, de Noël, enfin le mois après les vacances de décembre, pour être sûre, pour être tranquille. Mais mine de rien, je le trouve long, malgré le fait que j'ai repoussé au maximum. Alors, mon crédit immobilier. Alors, on a les 7 euros pour le crédit à 0%. On a les 690 euros pour le crédit tout court. Et on a les 15 euros d'assurance. Coucou Virginie, bonjour Jennifer. Oui, je pense que c'est le temps qui donne cette impression, effectivement. Puis je sais pas, ça peut être le contre-coup après fête. Ouais, il est long. Il n'y a rien de passionnant qui se passe au mois de janvier, à part manger de la galette. Mais voilà, je m'en suis même très vite lassée, donc ça. Pourquoi je décompose mon différent crédit immobilier? Parce qu'il passe sous 3 formes différentes sur mon compte, comme ça j'aime bien. Et puis au moins ça me permet de faire, comme vous le savez, l'arrondi à l'euro supérieur pour gratter quelques centimes qui à la fin du mois font quelques euros que je mets ensuite dans mon crédit pour ma carte bancaire. Coucou Virginie. Et il y a aussi les travaux de terrassement que de 200 euros. Là aussi, j'arrondis au-dessus, mais je fais un gros virement de 200 euros. Comme ça, au moins, en fait, la grosse somme va me servir en fait à grossir pour l'argent, parce que c'est sur une autre banque pour mon crédit terrassement. Le trop me permet en fait de grossir cette somme-là pour ensuite essayer de faire l'effet boule de neige. Ça me fait plaisir aussi de discuter avec vous. Voilà, c'est vrai que je me sens un peu moins seule à discuter. Par contre, ça risque d'être très très long parce que moi, si j'ai du monde avec qui discuter, on n'est pas près d'être sorti de l'auberge. Je suis une vraie pipelette. Donc voilà, c'est vrai que c'était l'occasion de me dire, ça fait... Souvent, c'est des vidéos qui durent longtemps, mais je parle à moi-même et je me dis ça peut être sympathique d'échanger avec du monde. Hop là, d'ailleurs, on va mettre crédit dette. Donc, ce qui fait un total au niveau des crédits... T'inquiète, on a le week-end. Ouh là là, ne me lancez pas, on peut rester là effectivement tout le week-end. Non, je suis encore fatiguée de ma séance de MDR de jeudi. Donc là, autant vous dire que vous risquez de m'entendre ronfler à un moment parce que je risque de m'endormir. Ça fait 2-3 soirs que là, 21h, il n'y a plus personne. Je dors, mais j'ai l'impression que mon corps, il a couru un marathon et il est assommé. Donc, il y aura une période où il va falloir que je dorme, obligé. Allez, donc au niveau des crédits, on est déjà à 912 euros. Alors voilà, donc on met notre salaire ou nos salaires, tout ce qui est nos crédits et nos dettes. Là, j'ai pas de dette et j'ai fait vraiment attention parce que je me suis rendu compte avec ma nouvelle banque que j'avais des agios tous les 3 mois pour toutes les fois où j'étais à découvert, même si c'était qu'une journée, même si c'était que 10 centimes ou quoi que ce soit. Donc voilà, j'y fais attention. Une fois que ça c'est fait, je vais calculer déjà ce qu'il me reste à vivre. 2200 moins 912, ça fait 1288 euros pour ce qu'il nous reste à faire. Donc voilà. Et on va passer à tout ce qui est les dépenses automatiques. Pour une fois, j'ai tout prévu. J'ai même prévu ma règle. Je suis bien organisée. Voilà. Hop là, allez. Je vais avoir du mal à rester concentrée sur 2 tâches. Je me dis, il ne faut pas que je loupe les commentaires. Et en même temps, il faut que j'avance. Je ne suis pas multitâche. Allez, on fait les dépenses automatiques. Alors, on pourrait se dire que ça devrait être rapide. Mais non, j'ai plein de petits changements qui se rajoutent au mois de février, qu'il va falloir que je sois vigilante. Donc, je prends bien mon petit marque-page pour ne pas oublier. Allez, Oda NJ, donc nouvelle année, j'ai eu mon... Alors, j'adore la simplicité de ton parler, même si parfois on s'y perd. Oui, alors j'essaye. Après, le côté faire comprendre son raisonnement, je pense que le fait d'être enseignante, ça aide, puisque souvent, il faut que j'explique des choses aux élèves. Mais je me rends compte que j'ai tendance, même avec mes élèves, à partir très très loin. Là, on a parlé de reproduction humaine, de consentement, de sexualité avec mes CM. C'est pas un sujet hyper évident, leur faire comprendre des choses. On est parti loin, très loin, puis avec leurs questions. Bon, j'espère que le message est passé, mais voilà, j'ai tendance à vite
à vite me perdre. Alors, je vous disais, on remplit donc dans NJ, là j'ai une augmentation, puisque nouvelle année, ils ont fait la régulation, plus le prix de l'électricité. Donc, ce mois-ci, et je vais compter ça pour les autres mois, 125 €. Là, c'est juste en fait mon mois de février, plus la régulation du mois de 2023. Donc, ça va, hein, je ne suis pas énorme, sachant que je crois que les autres mois, je vais passer à 90 €. Donc, ça va pour cette année, et même pour l'année dernière, je n'ai pas une très grosse régulation. Là, en plus, j'ai souscrit à une nouvelle offre où l'électricité est moins chère le week-end. Et c'est là, en principe, moi, où je fais mes meal prep, tourner mes machines, me lave-vaisselle, des choses comme ça. Donc, je me dis, j'ai calculé, j'y suis gagnante. Je paye 6 € de plus par mois. Mais en gros, l'électricité que je dépense, là, j'ai calculé sur 3 week-ends, ça me revenait à 12 €. Donc, voilà, c'est gagnant. Alors, mon forfait de téléphone qui est le même tarif depuis maintenant des années, en espérant qu'il ne l'augmente pas. On a ensuite Bouygues Télécom et là j'ai vu que ça allait augmenter au mois de février puisque ça va faire 1 an que j'y suis, donc je crois que c'est 40 €. Dans le doute, on va compter 45 €. Prévoir toujours plus large pour être sûr. J'ai regardé pour voir, parce que c'est un autre opérateur, donc moi je navigue entre Orange et Bouygues, de toute façon il n'y a pas trop le choix là où j'habite. Et j'ai pas trouvé d'offre nouvelle, de nouveaux clients chez Orange plus intéressants que Bouygues à plein tarif. Donc, on va peut-être le garder comme ça. Ensuite, au niveau des ACM, en fait, tout augmente. Tu te rends compte que nouvelle année dit augmentation des prix et ça, c'est sympa. Malheureusement, tout augmente, le salaire un peu moins. Alors, on a 32 € d'assurance, je crois, pour la maison. Ça, normalement, 18 €, c'est l'assurance prévoyance ou l'assurance accident de la vie, je ne sais plus. Les 11 €, eux non plus, ils n'avancent pas. Par contre, pour la mutuelle santé, on augmente également. Donc, j'augmente. C'est pas grand-chose, hein. On se dit 1 ou 2 €, ça va, c'est pas énorme sur un budget. Mais en fait, quand on fait le calcul sur un an, sur après multiplié par 2, en fait, si, ça fait vite... Et l'EDF qui augmente encore au mois de février, c'est ça. C'est pour ça, là, je suis sûre que c'est 125 € au mois de février. C'est un peu moins, je crois que c'est 123 € la régulation. J'ai déjà mes prochaines mensualités. On ne devrait pas dépasser les 125 €. Avec plaisir, Cédrine. Voilà. Merci à toi de regarder. Donc voilà, dans tous les cas, je garderai ma mensualité de 125 € si ça passe ce mois-ci. Et en fait, je me suis dit que le reste, le plus, au lieu de le mettre, en fait, j'irai les mettre comme je fais d'habitude dans les taxes. Là, je ne le mettrai pas l'arrondi pour mon budget carte bancaire, que vous savez que j'ai ma petite sécurité ici, budget CB qui s'efface. Hein. Je ne le mettrai pas ici. Je le mettrai dans les taxes pour me dire, en fait, je compte plus en électricité, mais au moins ça ira pour mes... Au cas où il y a une augmentation de l'électricité ou quoi que ce soit. Bonjour Natou. Donc voilà, on essaye de trouver des petites astuces pour que les augmentations passent crème ou en tout cas ne pas que ça impacte pas trop le budget. Les frais bancaires, ils sont passés à 10 €. C'est pas en bonne couleur. Ça aussi, ça augmente. De toute façon, qu'est-ce qui n'augmente pas? Si, nos salaires. L'assurance de la voiture... Donc, il faut que je l'augmente à 65 € puisque j'ai reçu mon échéancier, là, pareil, au mois de janvier. Donc ça, je le fais à un virement, comme vous le savez ou pas. Je le paye en une seule fois. Du coup, voilà, là, au mois de janvier, ça fait mal quand ça tombe. Mais bon, comme je le mensualise, moi, chaque mois dans mon budget, au mois de janvier, voilà, j'ai la somme. Mais là, il faut que je augmente un peu, puisque là, j'ai vu que ça avait augmenté au mois de janvier. Et je me dis, d'ici l'année prochaine, vu que tout augmente, il y a des chances que ça va encore augmenter. Donc voilà, j'anticipe, j'augmente encore. Excusez-moi, je m'hydrate. Ensuite, il y a toujours la salle de sport. 42 €. Ça, l'avantage, c'est que ça n'augmente pas. Hop, ensuite, mes ongles. Et c'est là que je me suis trompée, en fait, que je vais y aller 2 fois ce mois-ci. En fait, non, j'y vais la semaine prochaine. Et ça sera pile le changement de mois. Et j'y revais, à la fin du mois de février. Mais je ne serai pas encore passée au mois d'avril. Donc, en 2 fois. Là, il faut que je marque que c'est à retirer, puisque c'est en liquide.
Mais je le mets quand même dans mes dépenses automatiques puisque c'est devenu un peu un automatisme pour moi d'y aller tous les mois. Voilà. Après, c'est un choix que j'ai fait, c'est un plaisir que je m'accorde. Voilà, c'est... En fait, il n'y a pas de débat à avoir dessus. Voilà, c'est mon petit plaisir. Après, je sais que si jamais je peux pas, il y a la salle de sport que je pourrais arrêter, puisque j'ai quand même pas mal de trucs chez moi. J'ai les ongles que je pourrais également réduire. Bon, elle arrive toujours un peu à m'avoir, parce que là, je prends mes rendez-vous sur le long terme, pour essayer de me mettre toutes les 3 semaines. Là, maintenant, j'ai cette vigilante pour que ce soit bien 4 semaines. Alors ensuite, on a les assurances vie. Je les mets aussi dans les dépenses automatiques, puisque ça sort automatiquement, même si en vrai, là, c'est pour de l'épargne. Mais voilà, en fait, dépenses automatiques, moi, c'est ce que je mets, ce qui sort chaque mois et qui change quasiment pas d'un mois sur l'autre. Ça, je ne l'ai plus. Ah oui, la dernière fois que j'avais oublié, l'impôt foncier, la taxe foncière, qui a été une super bonne surprise ce mois-ci. En fait, je ne donne cette année-là que 340 € sur l'année. Mais en fait, c'est ce que je pense que c'est les poubelles, puisque je suis normalement, quand j'étais passée chez le notaire avec le maire de la ville, il m'avait dit qu'en achetant, pour eux, valoriser un peu la commune, parce qu'on est vraiment un département en manque de population, pour toutes les personnes qui achètent un terrain pour faire construire, il y avait une exonération des taxes foncières pendant 5 ans. Je suis quasiment sûre qu'il m'a dit ça, donc moi, ça fait déjà ma 2e année, 1 an, il me reste encore 2 ans, donc j'en profite. C'est super motivant de voir les vidéos budget personnellement. Alors oui, moi je trouve ça aussi motivant, mais évidemment en fait quand je vois les bilans à la fin du mois ou par semaine, les gens qui arrivent à mettre des économies, évidemment ça me met un peu des angoisses en me disant mais en fait tu n'y arrives pas, tu es trop dépensière, tu sais pas mettre de l'argent de côté, voilà. Donc voilà, j'essaye mais de ne pas regarder que ça parce que sinon j'ai trop tendance à me comparer. Bonjour Silou. Effectivement, on doit augmenter toutes nos catégories, ça devient dur. Du coup, il ne reste plus grand-chose pour les loisirs. C'est ça, tout à fait. En fait, c'est ça augmente tout le temps, j'ai l'impression. D'1 ou 2 €, mais en fait, chaque catégorie qui augmente d'1 ou 2 €, et malheureusement, entre la nourriture aussi, l'essence, choses comme ça, c'est vrai qu'à grand-chose, il ne reste pas grand-chose. Après, l'avantage, c'est que moi, vivant à la campagne, il y a quand même pas mal de loisirs qui restent gratuits. Aller se promener en pleine nature, moi je trouve ça hyper agréable, mais c'est le côté pratique où j'ai juste à mettre le nez dehors. Et je n'oublie pas, Vérissure, mon alarme que je dois payer également ce mois-ci, 65 €. Donc, comme vous le savez à chaque fois, j'ai fait l'arrondi à l'euro supérieur. Je ne fais pas le budget à taux 0,000 pour être sûr, parce que sinon, de toute façon, moi, il y a toujours des petits couacs. Puis avec les centimes près, ça ne m'arrange pas. Et puis au moins, par exemple, là, si ce n'est pas 125 €, mais c'est 124,90 €, les 10 centimes, je les mets de côté, plus 10 centimes, plus 10 centimes. Et à la fin du mois, ça nous fait un petit arrondi qui n'est pas négligeable pour un petit plaisir ou un petit craquage. Tout à fait, oui, effectivement, chacun son budget. Autant maman solo, je te tire mon chapeau. C'est vrai que ça grimpe peut-être pas beaucoup, mais comme je me dis, moi, ça fait 2 ans, j'avais l'impression que ça avançait pas du tout, mais en fait, maintenant, je me dis, avec 2 ans, il y a plein de choses. J'ai eu un souci avec ma voiture. Il y a 2 ans de ça, j'aurais été incapable de le gérer, je me serais mis dans le rouge. Grâce aux enveloppes, même si j'ai l'impression de pas mettre beaucoup, j'ai réussi en fait à parer à cette dépense sans souci. Donc comme tu dis déjà, de ne pas être dans le rouge, c'est super bien. Et puis tant que ça grimpe un peu, comme on dit, les petites rivières font les grands fleuves et par la suite les grandes mers. Mais voilà, c'est vrai qu'il faut être patient et en fait éviter de se comparer aux autres. Mais je travaille dessus. Ah, j'ai oublié la psy aussi, je travaille dessus. Oui, je pense que je vais chez la psy aussi, puisqu'on travaille dessus. 60 €. Normalement, j'ai pas besoin d'y aller ce mois-ci. Mais comme vous le savez, j'y vais régulièrement, je l'accumule et en fait, quand j'aurai une année de budgétisé, au moins après derrière, c'est une dépense en moins à calculer. Allez, regardons un peu toutes les dépenses automatiques que j'ai à calculer. Alors, l'électricité, le forfait de téléphone, le forfait de la box, l'assurance de la maison, la prévoyance santé, assurance la vie, la mutuelle, les frais bancaires, la voiture, le sport, le plaisir pour les ongles, les 2 assurances vie, les impôts,
la sécurité Vérissure et la psy, on est à 709 €. Ça va, il y a eu des mois où j'ai eu pire. Là, pour Vérissure, normalement, je dois encore payer, vous savez, les frais d'installation et tout le matériel qui nous mettent, les vidéosurveillance, le petit boîtier, choses comme ça. Mais comme ce mois de janvier, j'ai fait un peu la nunuche et je l'ai payé 2 fois, l'avantage, c'est qu'ils doivent me rembourser incessamment sous peu. Cet argent-là, en fait, je vais le réinvestir pour le payer. C'est 275 €. En fait, je vais directement le réinvestir pour le mois de février. Comme ça, au moins, pas de manipulation à faire. Donc, une fois qu'on a calculé toutes ces dépenses automatiques, alors ça que moi, je n'arrive pas à diminuer. Je ne me passerai pas de la fibre, j'en ai trop besoin pour le boulot. Enfin, j'ai du mal à baisser ça. Hein. Je sais qu'on pourrait faire du tri, mais j'ai du mal. Déjà, je fais des efforts au niveau de ma box télé. Dès qu'il faut, je change 1 an sur 2, des choses comme ça. Après, le reste, les assurances, je l'avais déjà fait. Après, voilà, j'ai pas envie de passer non plus mon temps à faire des changements de tout pour juste trouver le moins cher. Puis en fait, on ne trouve pas forcément toujours le moins cher. Enfin, à l'heure actuelle, j'ai l'impression que dans tous les cas, on pourrait chercher des heures, on ne trouve pas forcément moins cher. Donc, j'avais donc 1 288 € après avoir enlevé mes crédits. Là, si j'enlève les 709 €, il me reste donc 579 € pour faire mes enveloppes. Et comme vous le savez, comme moi, je ne fais pas le budget à taux zéro, et qu'en fin de compte, de toute façon, ça va être en enveloppe, comme c'est un... Avec des billets, les 9 €, ça va être compliqué à mettre. Je pars sur 570. J'ai l'impression que ce mois-ci, il reste pas grand-chose. Ah, bah si, il reste mieux que la mois. Ah non, il reste moins. Ah oui, il reste beaucoup moins. Oui, mais comme tout augmente, forcément. Oui, 20 € de plus chez Engie. J'avais oublié le mois précédent. Ouais, je vois que tout a augmenté un petit peu, donc forcément, ça explique la différence de 30 €. 20 € par-ci, 5 € par-là, 2 € par-ci, ben forcément, voilà, on ne s'est pas trompé. Ensuite, on part sur les enveloppes et les épargnes. Donc moi, je les fais simultanément. Je trouve ça plus simple à gérer. Je sais que normalement, il faut mettre d'abord dans ses épargnes et voir ensuite ce qui reste. C'est vrai que pour les épargnes, j'ai un objectif, comme tout le monde, pour faire l'année. Mais je trouve ça un peu ridicule de mettre mes épargnes si à la fin, si là, dans mes enveloppes dont j'ai minimum besoin, je les ai pas et que je n'arrive pas à me nourrir ou à me déplacer et aller au travail à la fin du mois. Alors, en essence, on a le budget essence, on va avoir l'enveloppe alimentation. On a toujours le divers, on a la santé, et on a les loisirs, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est bon. Donc ça, et après, là, on a les taxes, on a Noël, on a les anniversaires, on a... qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? On a l'eau, on a les vacances week-end, et on a beauté, et on a shopping. Ça, c'est dans tout ce que je devrais mettre. Je ne sais pas si ce mois-ci, je vais réussir à tout mettre dedans. Oh, j'ai un coup de chaud. Alors, ça, c'est super agréable, mais alors là, avec les baies vitrées, je suis en train de surchauffer. Noël, anniv, taxe. Ah oui, j'ai oublié mon fonds de secours. Fonds de secours. Voilà. Alors, hop là, je regarde un peu ce que j'ai fait le mois précédent. Si je faisais tout simplement comme ceci. Hop là. Comme ça, j'aurai tout. Alors, en essence, le mois de février, ça implique les vacances. Je dois aller garder ma filleule qui est à 2h30 de là où j'habite. Après, il faut que j'aille chez mes parents qui est à 2h de là où je suis et à 3h de là où habite ma collègue et donc ma filleule. Donc, ça implique des trajets en voiture. Plus aller au travail, accessoirement, ça peut être utile. Même si là, si le temps continue à se maintenir comme ça, on va vite ressortir le vélo pour faire des économies d'essence. Même si le matin, gla. Alors, on va partir sur... Il est où mon beau stylo rouge? Ah, il en a là. On va essayer de partir sur 150.
Et ça, c'est en virtuel parce que trouver des stations essence qui prennent le liquide, hyper compliqué. L'alimentation, alors, où est-ce que j'ai mis mon calendrier? Je vais l'avoir oublié. Non, il est juste là, je vais le chercher. Parce que le mois de février, ça peut être le point où je peux faire des économies niveau budget pour mettre ailleurs. Alors, on va le sortir. Alors, attendez. Parce que, mine de rien, on va préserver l'intimité des gens. Hop. Hop là. Donc, le mois, il attaque là. On a 1 semaine, 2 semaines. Et après, c'est les vacances. Donc, nous, on est... Donc là, je fais une semaine alimentation. Donc là, il faut que je fasse mes courses. Donc là, il me faudra mes 50 €. Là, il faudra que je fasse des courses. Donc, j'aurai besoin d'un peu plus de 50 €. Et là, je n'aurai pas forcément besoin. Et ensuite, là, je reviens et on doit être payé par ici. Donc là, il faudra que je fasse courses. Quoique là encore, j'aurai la semaine blanche. Donc, 1, 2, 3. Ouais, on va partir sur... On va quand même partir sur 4 fois 50. On va mettre 200 €. Voilà, on va quand même partir sur ça. Même si je pense... Bah si, parce que je me dis, pendant les vacances, je risque d'aller faire des restos, des choses comme ça. Alors attendez, j'ai même pas noté. Donc j'avais 570 €. Si j'enlève les 150 € d'essence, moins les 200 € d'alimentation. En divers, je pars toujours sur 10 € par semaine, mais je pars sur 50 en me disant, si jamais j'ai oublié une semaine ou quelque chose comme ça, j'ai toujours 10 semaines. Santé, je vais le faire à la fin. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis déjà perdue. 570, moins les 150 € d'essence, moins les 200, moins les 50, on est à 170 €. Là, crayon de papier. Le loisir, il faut que je mette 20 €. Avec ma soeur, on va aller prendre des cours de couture pendant ces vacances. C'est 1h30. J'ai trop hâte. J'ai envie d'apprendre à faire, vous savez, des cotons démaquillants, des serviettes éponges. Voilà, vraiment se mettre à la couture. J'ai une envie de créativité en ce moment. Donc, moins 20 €. Et là, après, il faudrait qu'on mette tout le reste de côté. Alors, les taxes, il faut que je mette au moins 30 €. Noël, je crois que c'est 10 €. Anniversaire, je peux mettre que 10 €. L'eau, je crois que je suis tranquille, je n'ai pas besoin de mettre. Week-end, j'aimerais me mettre, mais c'est pas sûr. Beauté, il faudrait que je mette 40 € parce que j'aimerais aller aller chez le coiffeur et fonds de secours, au moins 20 €. Alors, 30, 40, 50, 50, 70, 110, c'est ça? 50, moins 50, moins 60, il nous reste 40 €. Vous avez compté là les 20 ou pas? Je me fatigue moi-même. Le 27 février, le salaire. Ah, cool. Ça, c'est cool. Ah oui, donc, si c'est le 27 février, je peux partir sur que 3 semaines. Ça, c'est cool. Ça change tout. Tout. On va partir du coup sur 150. Donc, j'avais 570, moins 300, moins 50, moins... Qu'est-ce que je suis en train de faire? Si besoin, je peux aller 25 ans de maître tailleur derrière moi. Super. Bah, franchement, j'adorais savoir faire. Ça aussi, ces vêtements. Enfin, je vois plein de trucs, de réels, choses comme ça. On les voit en train de coudre leurs vêtements, des trucs magnifiques. Ça, vraiment, ça serait mon rêve. On va commencer déjà par apprendre à faire des trucs pour... comment ça s'appelle? Des petits poches, les petites... petits cotons démaquillants. Déjà, ce sera pas mal. On verra. Donc, j'étais avec mes 570, mais moins 300, moins, on va dire, les 70, moins, là, j'ai dit moins 50, moins 60. Il nous reste 90 €. C'est bien, je vais pouvoir mettre mes 30 € en santé. C'est à 90, moins 30. Il me reste 60. Est-ce que je ne mettrai pas 30 ici en me disant... Et non, parce que je vais prendre des cours et en plus, j'ai commandé un livre, donc il faut qu'on mette 40 ici.
Donc, c'est laborieux, hein, je suis désolée. C'est toujours laborieux. Mais voilà, je m'adapte vraiment en fait à mon... Je ne peux pas avoir 2 mois qui se ressemblent parce que j'adapte en fonction de ma vie de tous les jours. Enfin, pas ma vie de tous les jours, mais vraiment de ce qui me tombe dessus dans le mois. Moins 50, moins 60. Il me reste encore 40 euros. Je vérifie. J'ai pas fait la déduction d'hiver et je vois que j'en ai une. Il va falloir que je mette 20 euros. Et il me reste 20 euros. Et là... Ah, c'est super gentil, Virginie. T'inquiète, j'ai enregistré normalement, si je ne me suis pas trompée, la vidéo. En tout cas, je souhaite bon courage pour les courses. Et puis, tu pourras voir à la fin, si tu veux, enregistrer. C'est ça t'adapte à la vie et moi, je le fais vraiment, enfin, ça ne ressemble pas un mois sur l'autre, avec les augmentations, les choses comme ça. Bon, il me reste 20 euros à placer. Merci Virginie, à bientôt. Où est-ce que je les place? Est-ce que je suis raisonnable et je les mets dans Noël, Anif, voilà. Ou est-ce que je me fais un petit kiff et je le mets dans vacances? Je rêve de partir en vacances. Pas loin, juste un week-end au bord de la mer. Juste déconnecter. Ou alors même dans massage. De se faire juste aller se faire masser, prendre un temps pour soi. 2024, ça va vraiment être ça, penser à soi. Bisous Virginie, à bientôt et bon courage. Et merci d'avoir regardé. Dites-moi. Alors du coup, ces 20 euros, qu'est-ce que je fais? Je les mets où? Déjà, je vais vérifier parce que je suis sûre que je vais avoir fait une boulette quelque part. 570, moins on est d'accord, les 300, moins les 50, moins les 70. Là, 20, 40, 50. Là, 80. Ouais, il me reste 20 euros. En massage. Ah, t'as raison, Nathalie. À se faire plaisir. Voilà. En massage. Ouais, donc du coup, le rajouter dans beauté. On va dire, en même temps, je me dis si la raison ou le cœur, pas facile, je fais, ah non, totalement. Et je ne sais pas du tout. Mon cerveau dirait, non mais assure-toi, tu prends de l'avance, tu remplis un maximum de taxes, quand ça sera fait, tu seras tranquille. Sauf que je paierai toujours des taxes. Et en même temps, je me dis, ouais, prendre du temps pour soi, en fait, c'est important aussi d'avoir une bonne santé, juste être bien. Mais je me dis, si je fais déjà beauté, c'est-à-dire que si je fais déjà le coiffeur, rajouter le massage au mois de février, trop prendre soin de soi, je vais pas y arriver. On va mettre dans vacances. Voilà. Comme ça au moins, c'est pour moi, pour me faire plaisir. Mais c'est pas... Le massage, on essaiera de le caler plutôt au mois de mars. Parce que là, je vais sûrement aller 2 fois faire mes ongles, puis le coiffeur. Je me dis, en plus, il faut rajouter un massage. Alors, c'est pas que je ne veux pas, mais après avoir trouvé le temps. La flemme intégrale fait que non. Allez, on va partir sur ça. Donc, on est parti sur 150 euros d'essence, 150 euros d'alimentation, mes 50 euros d'hiver, 30 euros en santé, parce qu'on ne sait jamais. Ah, coucou Capucine. Oui, on est même arrivé quasiment à la fin. Mais bon, il y aura le replay, enfin, si j'ai trouvé comment faire. Ouais, mais j'aurai déjà le coiffeur, je me dis, pour penser à moi, plus les ongles. Alors, je me suis dit plutôt vacances, pour vraiment s'accorder un petit week-end, vous savez, déconnexion totale. Donc, je suis plutôt partie sur ça. Loisirs, je pars sur 40 euros parce que je sais qu'ils vont partir ce mois-ci. J'ai commandé un livre que je voulais trop de Charlie Vermont et j'ai déjà réservé pour le loisir pendant ces vacances avec ma sœur des courtes coutures. Donc là, les 40 euros de loisirs, autant vous dire qu'ils vont y passer au mois de février. D'habitude, je les économise et là, je me suis dit non, tu prévois loisir, plaisir, fais-toi plaisir. Et ensuite, ici, au niveau de mes taxes, donc 30 euros pour les taxes, parce que ça, c'est important. Noël, il fallait au moins que je mette minimum 10 euros par mois pour payer, pour avancer Noël. Les anniversaires, les cadeaux de naissance, les choses comme ça. L'eau, normalement, je suis bon. En tout cas, jusqu'à je paye ma nouvelle facture d'eau, parce que ça aussi, ça revient régulièrement. C'est comme les impôts. Je me suis mis les 20 euros dans vacances, parce que je sens que j'ai besoin, ça va faire, depuis que ma maison est en train de se faire construire, 3 ans que je ne suis pas partie vraiment en vacances.
Alors je suis partie ici avec des copines 4 jours faire randonnée. Alors c'était génial, mais voilà, j'ai envie de me poser au bord de la mer et juste un livre, moi seule et la mer. Et pas faire ça quand tu auras plein de monde, vous voyez, genre mars-avril, il y a à peu près les beaux jours. Et juste, voilà, se poser et se décontracter. Et peut-être là, aller faire le massage. Le coiffeur, j'ai mis 40 € parce que je veux aller chez le coiffeur cette fois-ci. Il faut que je prenne rendez-vous au mois de février. Shopping, non, parce que je crois que j'avais pas mal d'avance pour le shopping. Oui, voilà, j'ai encore 200 € de budget shopping, ça devrait le faire. Le fonds de secours, on met toujours 20 € parce que ça dépanne toujours, voilà. Et d'hiver, ben, je mets aussi 20 € parce qu'en fait, d'hiver, ça recouvre quand même pas mal de choses dans l'année, genre les photos de classe, les pompiers, le calendrier de l'Avent, enfin voilà, plein de petites choses, donc voilà. Sauf erreur de ma part, je ne me suis pas trompée. Donc, dans les enveloppes, ça fait un total de 300 plus 80 plus 40 de 420. Et ensuite, dans les épargnes, là, on en a 50. 50 plus 60 plus 40, on est à un total de 150. Et on est bien d'accord que 420 plus 150, ça fait bien 570. J'ai déjà économisé normalement 9 €. Voilà. On verra bien à la fin du mois si j'arrive à tenir mon budget. Normalement, le mois de février, ça devrait aller. Enfin, c'est un mois qui va passer vite, dans le sens où, ben, là, c'est vraiment... on va avoir bientôt les livrets scolaires uniques à remplir, donc je vais charbonner pour que ça soit carré. Ensuite, les vacances vont approcher, donc on va clôturer les derniers trucs. Voilà. Ensuite, je pars en vacances et en principe, voilà, je cours un peu à droite et à gauche. Donc, niveau budget, ça devrait aller. À la rigueur, un petit resto par-ci, par-là. Mais le budget devrait peut être plus ou moins respecté. Donc, voilà pour ce mois-ci. Ça devrait le faire. Je pense que j'ai bien calculé mon truc. Voilà, donc à voir. Je ne sais pas si vous avez des questions, des petits commentaires, des... Qu'est-ce que c'est que ces stylos? J'ai plein de stylos. Je pourrais faire une vidéo TikTok, dis que t'es maîtresse sans dire que t'es maîtresse. Voilà, et ça, ce n'est qu'une seule... c'est qu'une seule des nombreuses boîtes à stylos et ça ne rentre même plus. Hein. On ne parlera pas de la trousse à 2 compartiments qui est blindée aussi. Mais bon. Ouais, ça me semble être pas mal. Puis je sais pas vous, le fait de budgétiser un nouveau mois, je suis toujours motivée à fond pour attaquer ce nouveau mois. Farfly, on ne se moque pas de tous mes stylos. Hein. C'est pas sympathique. Mais voilà, j'en ai partout. Mes élèves aussi se moquent de moi. Donc voilà. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez préparé également votre budget du mois de février. Même certains l'ont déjà attaqué. Hein. C'est ça, Nathalie, il me semble. Mais voilà, on va enfin clôturer le mois de janvier. On va attaquer le mois de février en plus sur des beaux, blabla, sur des, je vais y arriver, sur un beau temps, enfin un beau climat, même un peu trop chaud. Et oui, c'est ça. Mes élèves me disent souvent ça aussi, mes maîtresses, on n'oserait pas se moquer. Ah, même les courses de la semaine sont faites. Moi, je fais une semaine sans... Enfin, j'ai pas fait j'ai fait des courses d'appoint, mais normalement, avec tout ce que j'ai dans le congélateur, pas besoin de cuisiner ce week-end. On va décongeler parce que ça ne rentre plus. Mais au moins, tu es opérationnel. Ça, c'est cool. Tu sais déjà les menus que tu vas faire cette semaine, Nathalie? Excusez-moi, je bois. Ah, qu'as-tu prévu de bon à cuisiner? Je vais te piquer des idées comme ça. Je vais le noter dans un coin pour la semaine prochaine. Parce que ça aussi, c'est compliqué de trouver quoi faire chaque semaine. Réinventer. Il y a des jours, des mois, je pourrais manger tout le temps la même chose tellement que je suis à court d'idées. C'est un peu ce que j'ai fait là, les 15 derniers jours. Je dois vous avouer que le giga pancake tous les matins, ça va faire 3 semaines que je fais ça. Ça fait 15 jours que je mange la tartiflette. Pas tous les jours, hein, je vous rassure, mais voilà, que ça tourne un peu en boucle là, les menus. Donc, si Nathalie accepte de partager avec nous de nouvelles idées, je suis preneuse. Bolo, rôti, pommes de terre, salade de thon, omelette, pommes de terre, soupe potiron. Bien.
Ah ouais, moi je suis une maîtresse, jamais à court de stylo. Nathalie, ça a l'air super bon tes menus de la semaine. Ouais, j'ai vu aussi, mais c'est que je suis assez difficile côté alimentation. Donc voilà, j'essaye un peu de... Je sais pas, il y a certains meal prep où par exemple, vous voyez, enfin, ils préparent plusieurs choses et une préparation fait pour plusieurs plats. Mais je ne sais pas comment adapter. Par exemple, je vais vous dire une bêtise. Par exemple, j'avais vu à un moment un truc avec des champignons. Je ne mange pas de champignons ou je ne mange pas de poisson. Bah, dans la recette, c'était compliqué. En fait, ils faisaient le meal prep, ils faisaient une préparation pour une recette et en même temps, ils en préparaient. En fait, j'arrivais pas à savoir quelle quantité était pour quel plat et me dire, attends, ça, c'est pourquoi? Est-ce que je dois le faire ou je dois pas le faire? Est-ce qu'il faut que je l'achète? Donc, à voir. Je vais essayer les recettes, vous savez, les défis de mûres et noisettes, là, les petits budget serré, les choses comme ça. Puis sinon, vive l'application TSE, qui me nourrit depuis 2 mois. Littéralement. Mais voilà. Allez, je vais arrêter de monopoliser la parole. Je ne sais pas si vous aviez d'autres choses à partager. Est-ce que vous aviez des choses que vous vouliez voir davantage sur ma chaîne? Voilà, c'est l'occasion ou pas d'échanger. Je suis en train de transpirer. Oh. Bah, merci à vous d'avoir regardé, c'est vraiment agréable. Je me suis sentie un peu moins seule pour une fois de partager vraiment, de parler avec des gens. Voilà. De discuter avec vous, donc vraiment merci d'avoir regardé. Ce fut différent. On s'essaye à de nouvelles choses, on ose de nouvelles choses en 2024. Je sais pas, j'ai dit 2024, c'était mon année, donc tout est la cause de 2024. Tu nous feras un tour de l'avancée des travaux? Ben oui, avec plaisir, si vous voulez. Alors visuellement, je suis pas sûre qu'il y ait grand-chose qui est avancé. Enfin si, ils ont mis les bordures sur les murs, donc c'est joli. Et peut-être derrière. Mais si vous voulez, il fait beau. Allez, je vous ferai un tour de ça. Voilà, que je vous posterai dans le week-end pour voir un peu l'avancée des travaux extérieurs. Hein. Parce que l'intérieur, il n'y a pas plus de travaux. Au niveau du budget, soupe de courgettes, pâte carbo, pilon de poulet semoule, nuggets avec printanière. Alors, j'adore la courgette, par contre, en soupe, je sais pas pourquoi, mais je fais un blocage. Ça va être psychologique. Alors, le pâte carbo, ça, c'est un plaisir. Le poulet, c'est la seule viande que j'aime, donc... Et les nuggets, et printanière pour les légumes. En plus, ça fait très printemps, ça donne envie. Non, mais c'était un plaisir de partager avec vous et d'échanger. Ouais, ah oui, en gratin. Là, j'ai pas besoin de cuisiner. Ne donnez pas de nouvelles recettes, ne donnez pas envie de cuisiner. J'ai déjà tout prêt. Le congélateur, il ne peut plus. J'ai plus de Tupperware, le congélateur ne peut plus, mon frigo ne peut plus. C'est bon. Il faut que je les note dans un coin, mais là, vous me donnez envie de cuisiner. C'est pas bon signe. De toute façon, il faut pas. Faut plus, il n'y a plus de place. On va faire des économies de cuisine cette semaine. Je sais, fou, je trouve plus mes mots. On va faire des économies d'énergie dans la préparation de repas. L'application dans le menu dont je parle, le poulet Fafa, je connais pas du tout. C'est quoi Fafa? Et l'application de menu dont je parle, en fait, c'est l'application TSE Train Sweat Eat. Voilà, c'est ça. C'est l'application de Sissi Mua. Elle fait aussi le sport, quelque chose comme ça. À la base, moi, je l'avais pris pour le sport. Sauf que maintenant, je vais à la salle de sport. J'ai beaucoup plus de mal à me motiver à la maison à le faire. Mais les recettes, c'est un délice. Du coup, en fait, je m'appuie énormément dessus. Elles sont hyper simples. Tout est... Ouais, donc je m'appuie pas mal sur ça. TSE. Et le prix de l'application n'est pas exorbitant. Je crois que là, on a pris 65, parce que je partage l'application avec ma sœur, 65 € pour une année. Voilà. Poulet épinards, ça c'est bon aussi. Je suis une fan des épinards. En crème, avec plein de sauce. Vous voyez pourquoi c'est compliqué de faire un rééquilibrage alimentaire. J'aime que les trucs gras. Pain, huile d'olive, tomate chèvre, chaud, herbe de Provence avec une petite salade. Arrêtez, vous êtes en train de me donner faim. Alors, la prochaine fois, je ferai que je ferai une vidéo avant de manger ou avant d'aller faire mes cours. Je vous dirai alors, donnez-moi vos idées de menu. Et comme ça, je crois que ce matin, j'ai préparé une tarte aux poireaux et un gratin de côte de blette et un potage poireaux carottes navet. Ça donne envie aussi.
Les poireaux, je me rends compte, en fait, c'est pas si mauvais que ça quand ils sont bien préparés. Les côtes de blettes en gratin, ça doit être un délire. Par contre, le navet, je suis plus, pas sceptique, mais c'est pas un aliment que j'avais l'habitude de manger quand j'étais jeune. Je dois avouer que je ne savais même pas comment le préparer. Quiche, ricotta, épinards. Ah, mais arrêtez, ça y est, là j'ai faim. Je vais aller acheter je vais aller acheter des épinards. Coucou Émilie. Mais c'est ça, on s'est donné faim. C'est pas l'heure du goûter, non, 15h19, c'est un peu tôt. J'ai fait des crêpes, moi. Enfin, j'avais une pâte à crêpes. J'ai fait de la pâte à crêpes pour au moins encore 20 ans. Ça se congèle d'ailleurs, selon vous, la pâte à crêpes. Parce que alors là, je peux faire des crêpes toute la semaine. Je peux manger des crêpes, des crêpes, des crêpes. Crêpes salées, crêpes sucrées, crêpes... pour faire une masse des crêpes. J'ai fait une pâte à crêpes. Maman a dit, tiens, c'est la pâte fondue de poireaux avec du poisson cuit dessus. Ah, il y a le poisson. Non, j'ai du mal. J'ai vraiment du mal avec le poisson. En plus, je sais pas le cuisiner, donc c'est une catastrophe. J'ai déjà essayé de cuisiner du poisson, mais c'était plus du poisson à la fin. C'était un truc, c'était immangeable. C'est comme la viande. En fait, je ne mange pas tant de viande que ça, parce que je ne sais pas le faire cuire. Ça devient une semelle, le truc après derrière, il est dur comme la calculatrice. Autant vous dire que vous prenez aucun plaisir à le manger. Et le poisson, c'est pareil. Et non plus, je n'aime pas le poison, oui. Mais ça, je crois que c'est la majorité des gens qui n'aiment pas le poison. Tu ne serais pas normande? Eh bien, pas du tout. Je ne suis pas normande. Je suis une auvergnate pur jus, élevée dans le fromage et la charcuterie. Voilà. Je suis pas de bouillabaisse, alors. C'est un truc avec des poissons? Non, voilà. Non, Ah, et moi, quand je vais à la mer, ma famille court après, ils vont faire des moules frits, des choses comme ça. Autant vous dire que moi, ça ne me rend pas du tout heureuse. Le plateau de fruits de mer à Noël, non plus. Voilà, c'est... la paella aux fruits de mer, non plus. Non, je suis assez compliquée en niveau alimentaire. Et encore, je fais des progrès en grandissant. Je goûte de nouveaux trucs. Mais voilà. Hop là. Pas la pâte, mais les crêpes cuites, oui. Ah! Ah bah du coup, je vais faire... J'imagine que c'était ma question par rapport au fait de congeler la pâte à crêpes. Donc on peut pas les faire... pas la pâte, mais les crêpes du coup. Du coup, je vais faire cuire toutes mes crêpes et je les congèlerai. Comme ça, le jour où j'ai envie de me faire... je vais peut-être même déjà les congeler en ayant farci de... Genre faire ma crêpe au jambon et la farcir et la mettre directement au congélateur. Comme ça, le jour où je sais pas quoi manger un soir, j'ai une crêpe, plus qu'à faire réchauffer à la poêle. Ah ouais, la truffade. Là, par contre, on a voulu s'en faire une cet été, avec les chaleurs qu'ils aiment, alors on l'a regretté. On voyait la truffade qui... la truffade qui... On voyait la truffade en transpirait déjà. Alors moi, je soutiens Nathalie, la bouillabaisse... et pas fan non plus. Je n'en mangerai pas. Pas du tout. Mais bon, c'est parce qu'il y en a des hivers très froids pour la truffade. Il faut des trucs gras pour qu'on puisse survivre à l'hiver dans l'Auvergne. Dit la fille qui n'a pas vu la neige. Enfin, si, on a vu une journée de neige depuis le début de l'hiver. Alors là, Nathalie, ouais. Là, après, si tu viens du sud et que tu n'aimes pas la bouillabaisse, c'est un peu comme un Auvergnat qui nous dit qu'il n'aime pas le fromage. C'est un peu mal vu. Mais bon. Oh, on a dévié on a dévié sur la nourriture. Et c'est pas bon signe. Comment se donner faim en plein milieu de l'après-midi? Ah oui, en plus, d'accord. Moi, je t'admire. J'ai essayé de passer le cap déjà de végétarienne en me disant je mange pas tant de viande que ça, ni de poisson. Donc ça devrait être facile. Mais tout ce qui est fromage, foie gras, Noël, j'ai eu du mal à passer le cap. J'arrive pas à... T'as toujours faim, mais moi aussi. Bon, en même temps, là, c'est pas la bonne période du mois, donc forcément... du coup, elles existaient dans le Nord. Pauvre bichoune. Après ça, j'ai envie d'aller me mettre avec... à Nord et moi aussi Alsace. Ah, l'Alsace.
Le vin d'Alsace. Ça va, je le vis bien. Bon, bah tant mieux, Nathalie. Là, Capucine, alors là, l'Alsace, je suis allée une fois, les vins d'Alsace. Haute-Marne, je ne connais pas. Je ne situe pas. Je suis enseignante, mais je suis une quiche en géographie. Moi, je vois l'Auvergne, je vois à peu près Paris, il y a le sud et le nord, c'est tout, voilà, tout autour. Tu as un Insta? Moi? Oui, c'est ma petite life, comme le nom de ma chaîne. J'y partage entre Paris, j'y partage un peu mon quotidien, ouais, un peu de l'école, un peu du sport, pas de budget par contre sur Insta, mais ouais, ma nourriture quand je cuisine, voilà. Et entre Paris et Strasbourg, ok, ça va, je situe. C'est quoi la spécialité en Haute-Marne du coup, niveau culinaire? Parce qu'on est bien parti là côté bouffe, faites-moi envie. Et après, j'essaierai d'aller manger une pomme pour calmer mes envies. Je vous avais dit qu'il serait long ce live. Hein. Moi, discuter avec moi, une fois que je suis lancée, on ne m'arrête plus. À cette allure-là, le fromage et le digestif. Qui c'est qui est parti faire ses courses déjà? Ta, 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 ta. Elle va revenir, on sera encore là. Virginie, voilà, elle va revenir de ses courses, on sera encore en train de discuter. Moi, je peux rester là jusqu'à ce qu'elle revienne. Et voilà. Voilà, Virginie. Nathalie, elle a bien suivi, elle. Moi, j'ai aucune mémorisation. Ah, Natou, bah, ça me fait plaisir de te retrouver du coup sur Instagram. On voit les filles polyvalentes qui sont capables de faire deux choses à la fois. Voilà. En tout cas, c'est vraiment un plaisir d'échanger avec vous. Ça donne un peu une réalité de les gens qui me suivent. Qui sont-ils? Natou, j'ai tes vidéos. Ah, Natou doit faire donc des vidéos. Ah, il faudra que j'aille regarder ça. Je vais aller regarder ça. Donc, Natou Budget, j'imagine que tu fais des vidéos sur le budget aussi. Ah, bah, il faut que j'aille regarder alors. En ce moment, je m'y remets un peu plus aux vidéos sur YouTube. De budget. Parce que je regarde toujours des vidéos, mais là, j'étais plus partie sur sport et nutrition. Je crois que j'en ai fait une overdose, donc... Grave ton installation. Je t'ai envoyé une capture d'écran sur les crêpes et la conservation. Ah, trop gentil! C'est adorable. Bah, j'imagine que Natou fait des vidéos, puisqu'on lui a dit qu'elle j'ai tes vidéos. Donc j'imagine que oui. Je dois avouer que... Je sais pas, je suis pas sûre que je puisse aller regarder en faisant un live. Donc, au lieu de faire tout casser... Ah, attendez, j'ai la tablette. On va regarder ça. Natou Budget. Hop. Bon, il faut que j'arrive à allumer la tablette. Natou. Pas loin de Rouen, d'accord. En vrai, je me dis, en fait, moi, à part l'Auvergne et à peu près le sud où j'allais en vacances quand j'étais petite, je connais pas grand chose que ça. Peut-être que je pense à faire un tour de la France pour un peu découvrir. Oui, Natou Budget. Elle a plein de. Regardez, je l'ai trouvée. Je sais pas, ça te dérange pas, hein, Natou. Je t'affiche un peu ta vidéo YouTube, ça que ça te dérange pas. Mais voilà. Allez, je vais m'abonner du coup. Et il faut que je m'abonne avec mon nouveau compte. J'ai deux comptes aussi YouTube. Moi, j'ai tout en double. Il y a mon, on va dire, mon privé avec mes proches. Faut pas que mes proches, en fait, aillent chercher plus loin et trouvent mes nouvelles vidéos, comme mon Instagram, on va dire, ma petite life ou ma vidéo YouTube. Ah, c'est chouette! Entre Toulon et Bandol. Alors là, c'est trop précis en géographie. Nathalie, pas de H à Natou.
Oui, donc Toulon et Bandol. Alors, j'avais déjà entendu parler, mais alors je ne saurais pas le situer. Je crois que Toulon, je mélange avec Toulouse, donc... Marseille, oui. Marseille, je situe. Ça, je situe bien. Ah, donc c'est dans ce coin-là. Donc, vous voyez, je ne situe pas du tout au bon endroit, puisque je suis située plus vers Toulouse, Toulon, Toulouse, ça se ressemble, donc je suis située par là-bas aussi. Chut. Mais je vous rassure, j'apprends pas à mes élèves la géographie. Je suis déchargée, puis je mets la direction, et en principe, à chaque fois, je refile la géographie à ma collègue, enfin, ou mon collègue qui me décharge. Vous aurez compris pourquoi. Mes élèves sont même mieux calés que moi en géographie. Encore eux, c'est pas difficile. Toulon, Var, Marseille, Bouches-du-Rhône, pas pareil. Entre Nice et Marseille, alors. Ok. Oh bah nickel. Ça, c'est un coin que je connais à peu près, parce que j'ai des amis qui... Enfin, j'ai des couples d'amis qui ont migré par là-bas. Et pas de souci, plus on est de fous, plus on rit. Oui, puis c'est sympathique de faire découvrir d'autres youtubeuses sur le budget. Ou même sur d'autres sujets que le budget. Oui, c'est pour. En fait, c'est peut-être pas. Effectivement, c'est pas tout pareil pour les sudistes, mais pour une quiche en géographie qui vit au fin fond de qui vit au fin fond de l'Auvergne, ça me situe à peu près. Voilà. Ça m'évitera de mettre Toulon à côté de Toulouse ou en haut de la France. Donc voilà. Bon, mesdemoiselles, on est quand même... parce que je crois qu'il n'y a que des demoiselles, enfin mesdames, puisque pareil qu'il ne faut plus dire mesdemoiselles. On est quand même à quasiment 1 heure de direct. J'imagine que vous avez d'autres petites choses à faire. Si ça vous dit, on peut se refaire ça régulièrement, des petites lives pour discuter de tout et de rien. Peut-être en face caméra. Là, je vous épargnerai ma tête du samedi, les cheveux en vrac, voilà. Mais on peut serrer la main car je suis aussi nulle en géographie. Voilà, je propose que le prochain live, on prenne une carte de France et on retravaille notre géographie pour apprendre à situer les différentes villes, départements et régions. Mais voilà, écoutez, on essaie de se refaire ça plus régulièrement, voilà, autour de juste d'un papotage, un petit thé, d'échanger pour apprendre à se connaître et parler de tout et de rien. En tout cas, ce fut vraiment un vrai plaisir de discuter avec vous. Voilà, d'apprendre un peu plus à vous connaître, de se dire, voir un peu qui sont les personnes qui regardent mes vidéos. Voilà. Je vous fais à tous de gros bisous. Le viewer tour de France. Mais ça serait pas mal. Et après, on va faire un viewer tour en vrai. Mais bon, on va déjà commencer par... j'ai une belle carte de France avec des aimants à l'école. Je le ramènerai, on commencera par faire ça. Voilà. Parce qu'avant de se dire, tiens, on se retrouve à Toulon et partir dans la mauvaise direction, c'est déjà bien de le situer. Bon, allez, cette fois-ci, j'arrête de parler, je me tais. Je vous souhaite à tous de passer un excellent week-end. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bye bye. Et ce fut vraiment un immense plaisir d'échanger avec vous. À Nantes. Ah ouais, ça, je vois. Je dirais vers la Bretagne, mais je risque de me faire taper dessus par les Bretons qui vont dire non, c'est pas la Bretagne ou pas. Allez, je vous souhaite à tous de passer un excellent week-end et on se redit à très vite. Des bisous à tous. Bye bye.